Alors, je m'appelle Anna Mancuso et donc j'ai une pratique qui combine le documentaire, la vidéo, la sculpture. Et donc en général, c'est lié vraiment à l'imprévisible et à l'expérimentation. Et donc, je vais souvent mettre en place des dispositifs ou des situations ou des associations d'objets ou différents éléments et laisser faire les choses et un peu devenir aussi spectatrice de la performance qui est créée, quoi. Et donc, c'est vraiment dans l'idée, oui, de ne pas contrôler les choses, de laisser faire, de me laisser guider par le réel. Et voilà. En fait, ça vient vraiment du quotidien, de ce que je vis, de ce que j'observe dans la rue. Je me promène beaucoup et je prends le temps d'être attentive à tout ce qui m'entoure. Et ça me donne des idées. Mais c'est vraiment inspiré du réel et inspiré du quotidien. Parce que c'est souvent avec des objets du quotidien, comme les parapluies, ou aussi des êtres vivants, comme les pigeons qu'on voit tout le temps. Et donc c'est aussi cette idée de un peu tenter de révéler la poésie qui peut résider dans des petites choses du quotidien. Alors donc je présente une vidéo sur Ulule que j'ai réalisée en collaboration avec les pigeons. Et donc c'était vraiment cette idée, c'est parti de l'idée de collaborer avec les pigeons et je ne savais pas encore vraiment ce que ça allait être, mais ça partait de cette idée-là. Et donc j'ai décidé de les faire écrire en fait sur un ordinateur, sur un clavier d'ordinateur que j'ai posé dans la rue en mettant des graines, du pain et donc de les faire aller écrire. Et donc c'est vraiment la volonté de perturber un peu notre vision qu'on a des animaux ou notre relation aux animaux et de se dire c'est en collaboration, c'est eux qui ont fait le principal de l'œuvre et souvent ça vient un peu chambouler notre vision des choses et c'est ça que j'aime bien. Et donc c'est aussi l'idée, les moments vécus qui mènent à l'œuvre sont plus importants que le résultat. C'est dans cet échange aussi. Donc j'ai d'abord fait écrire le texte, j'ai demandé à des gens de le lire. Oui, en fait, ça crée une langue complètement différente à chaque fois. Donc le son enregistré de ces voix qui lisent le texte, je l'ai mis donc sur les images des pigeons. Et donc ça crée des dialogues, on a l'impression qu'ils parlent entre eux, ou du bruitage aussi. Et donc il y a aussi une autre installation avec des parapluies. Donc c'est l'idée de partir un objet et un geste, donc juste une action, ouvrir le parapluie. Et donc c'est à chaque fois dans ce principe-là, et d'associer à ce parapluie un élément extérieur qui vient qui vient amener une contrainte et une difficulté à ouvrir et qui vient donc transformer le parapluie qui devient alors une sculpture, quoi. Et donc c'est le rapport au jeu, c'est vraiment de se dire à chaque fois ah tiens, qu'est-ce que je vais mettre? Et si je mets ça, qu'est-ce que ça va donner? Et si je mets ça, ça va donner quoi? Et chaque fois je suis surprise, étonnée par le résultat et je ne sais jamais ce qui va arriver. Des fois ça fait des sculptures en 15 secondes. Parce que ça s'ouvre et le parapluie se transforme directement. Ou des fois, ça prend du temps parce que j'arrive pas à ouvrir et donc ça devient une performance qui implique aussi mon corps et donc l'effort et la difficulté. Et ça crée aussi des situations assez absurdes parce que je me mets dans une situation où je dois essayer de faire en sorte que l'objet... Parce que c'est l'idée d'ouvrir le parapluie, mais que ça crée une transformation aussi. C'est pas juste l'ouvrir, parce que des fois le parapluie il fait juste en sorte que l'objet s'en aille et il s'ouvre naturellement. Donc moi je dois faire en sorte que, en fait, par tous les moyens, faire en sorte que le parapluie s'ouvre et que l'objet ait un impact sur la forme du parapluie. Et donc ça crée des situations où j'essaie de tenir l'objet avec ma tête ou avec mes bras et donc après ça transforme aussi un peu mon corps en quelque sorte dans la performance.